Bonjour et bienvenue sur Planet Agility, le podcast qui vous parle d'agility. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode retour de compétition. Après avoir parlé des sélectifs European Open et championnats du monde auxquels Camille a participé, aujourd'hui on va faire un retour sur l'Alpine Agility Open. J'ai un petit doute là encore sur le nom de la compétition. C'est bien ça, tu confirmes ? Oui, c'est bien ça. Alpine Agility Open, en Italie. En Italie. C'était où exactement ? C'était à Pragelato, c'est un petit village qui se trouve après la frontière française, entre la France et l'Italie, quoi. Après Montgenèvre, dans les Alpes, un peu perdu. C'est un endroit qui est connu pour avoir accueilli les Jeux Olympiques il y a quelques années de ça. Et il y a une grande piste de saut à ski à Pragelato. Oui, elle est super impressionnante. En plus, elle est pas loin de la compète. Quand on va se promener, on peut la voir directement. C'est ça, on passe juste en dessous. C'est assez impressionnant, effectivement, de la voir comme ça. Et d'imaginer des gens voler sur ce truc. Bon, du coup, ça va être un retour de compète. On va faire un peu comme sur l'autre épisode. Je vais être en mode interview, je vais te poser des questions. Donc, je tiens à dire que je suis très frustrée car je n'ai pas pu participer à l'Alpine, Storm étant en arrêt. Donc, du coup, je suis pas allée là-bas alors que j'aurais dû et que j'avais très envie de le faire et que c'est une compète que j'aime beaucoup et que j'ai fait l'an dernier avec Storm déjà, que j'avais fait aussi il y a quelques années avec Sky, Nila et Sunny. Donc ça avait été une sacrée épopée. Ça fait combien de fois toi que tu fais la compète ? Je crois que c'était la 5e édition cette année. J'avais participé quand tu étais là aussi en 2019 avant le Covid. Et puis après, dès que ça a repris, j'ai fait toutes les éditions. Donc je pense que c'était la 5e fois. Une grande fan de l'Alpine, quoi. C'est ça. C'est pas trop loin de la maison aussi, donc c'est plutôt sympa. On peut faire une compétition à l'étranger tout en n'étant pas si loin de la France. Oui, puis c'est chouette, t'es au frais dans la montagne, là, il y a la rivière pour baigner, il y a plein de balades à faire, c'est un joli coin, quoi. Ouais, c'est vraiment magnifique au milieu des montagnes. Là, on s'éclate tous les ans à y aller et à prendre notre petit bol d'air en plein mois de juin. C'est vraiment sympa. Oui, et le site est super chouette, enfin, on va reparler des terrains parce qu'ils étaient un peu différents cette année, Mm. mais voilà, il y a le camping sur place, il y a des petites animations et tout, le marché à côté, donc c'est quand même un chouette concours, c'était sur 3 jours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça commence le vendredi, samedi, dimanche. Et donc chaque jour, tu fais 2 parcours plus un open qui se sélectionne pour la finale ? Oui, c'est ça. En fait, chaque jour, tu as les épreuves officielles, donc par grade, un agility et un jumping par grade. Et ensuite, il y a un open où tous les concurrents participent à l'épreuve. Donc là, c'est mélangé. En fait, tous les grades ont le même parcours. Et c'est des parcours qui sont, enfin, en tout cas, moi, quand je l'avais fait, assez durs. C'est quand même pas. Voilà, si t'as un chien qui est en grade 1, c'est pas évident, quoi. Oui, c'est quand même plutôt des parcours de niveau 3, hein. On est plutôt sur du grade 3 que sur du grade 1, ça c'est sûr. Il y a des juges qui jouent un peu le jeu et qui essayent d'adapter pour tout le monde. Mais la majorité, c'est quand même plutôt des parcours de grade 3, même sur les Open. Et du coup, toi, tu t'es qualifié pour la finale ? Oui, on s'est qualifié pour la finale avec Soon sur le premier Open. Donc c'était plutôt chouette de se qualifier dès le vendredi. On avait un jumping et on a fini 7e. On n'est pas allé au maximum en termes de vitesse, mais on a fait notre sans faute. Et il prenait 15 chiens sur l'Open large et on a fini 7e. Donc on était qualifié pour la finale du dimanche soir. Oui, parce que vous vous êtes pas donné à fond côté vitesse à cause en partie des terrains. Oui, c'est ça. Les terrains cette année avaient changé. Donc d'habitude, en fait, on courait sur un stade de foot en herbe. Et cette année, c'était un petit peu différent puisque le propriétaire du camping a décidé de modifier un petit peu l'organisation des emplacements, de camping-cars, etc. Donc on courait sur un nouveau terrain qui n'est pas encore pour moi trop terminé. Et donc il n'y avait pas beaucoup d'herbe et beaucoup de cailloux. Et le terrain était assez sec. Donc on pouvait quand même faire de l'agility, sinon j'aurais clairement pas passé Soon sur l'épreuve, hein, même si on avait fait la route et tout. Si le terrain n'avait pas été suffisamment correct, je l'aurais pas passé. Mais c'est vrai que ça permettait pas aux chiens de développer leur vitesse comme ils peuvent le faire sur un beau gazon. Donc on y est allé tranquille, on n'a pas cherché les chronos, on est juste passé proprement sur les parcours pour pas se faire mal. Voilà, juste le strict minimum, on va dire. Et du coup, au niveau des parcours, vous avez été gâtés ? Les juges vous ont posé des trucs sympas ?
Ouais, on a eu vraiment des chouettes parcours. Donc cette année, on avait Cédric Bargouin, donc qui est un juge français, mais comme il va juger à l'European Open cet été, il y a beaucoup de compétitions à l'étranger qui l'invitent. Donc cette année, on avait un Français pour nous juger à l'étranger, donc c'était assez rigolo. Et on nous a fait 3 super parcours. Vraiment, moi, j'adore son style de parcours. Donc on s'est beaucoup amusé sur les parcours de Cédric. C'est lui d'ailleurs qui jugeait la finale aussi. On a eu un juge anglais aussi que je connaissais pas, qui a fait des très beaux parcours, très très difficiles, un jumping 3 qui était vraiment très dur. Et puis un juge suédois aussi, donc c'était vraiment chouette. Pareil, je l'avais jamais eu encore et j'ai découvert et j'ai trouvé son style vraiment bien. Et puis on a eu un juge grec aussi, qui est assez... ça fait peu de temps qu'il est juge en fait, ce monsieur. Et il avait posé des parcours assez sympas. J'ai trouvé par contre que ses grades 2 étaient très très complexes pour des chiens voilà, qui seraient nouvellement en grade 2. J'ai trouvé que c'était quand même assez dur. Voilà. Mais souvent sur les compétitions étrangères, en fait, on a un petit peu ce risque-là, que les juges veulent faire quand même quelque chose d'un petit peu plus pimenté et que ce soit un petit peu trop pimenté. Donc voilà, là, c'était le cas pour certains des parcours. Du coup, c'est une compète qui est plutôt chouette, qui est plutôt sympa. Donc, on a dit côté cadre, côté jugement, bon, côté terrain, pas forcément cette année, mais quand même, voilà, on est sur un endroit qui est sympa. Euh, je je pense qu'il serait chouette, c'est peut-être qu'on explique aux gens comment est-ce qu'on fait pour aller sur ce genre de concours pour les gens qui n'osent pas trop aller, tu vois, sur les compètes à l'étranger. Mhm, ouais, je vois, ouais. Par exemple, il faut absolument parler italien pour aller à la compète. Non, on n'a pas besoin de parler vraiment italien. En fait, on peut s'inscrire sur le site donc NC Sport, mais il y a aussi des pages Facebook maintenant qui sont créées pour les grosses compétitions à l'étranger comme l'Alpine, mais aussi comme Rialp ou le Slovenian Open. Enfin voilà, on a pas mal de pages comme ça qui sont créées et elles sont souvent écrites soit en français ou en anglais. En Italie, enfin en tout cas l'Alpine, il y a pas mal de gens qui parlent français, donc c'est vraiment chouette parce que on peut déjà pour s'inscrire, il y a souvent les textes qui sont traduits. Et puis sur place aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Il y a beaucoup de Français aussi d'ailleurs qui sont là et qui connaissent bien les lieux. Donc on n'est pas perdu en fait en général, même si on ne parle pas de langue étrangère, on n'est pas du tout perdu. Oui, ça fait partie de ces compètes un petit peu frontalières où finalement une grosse partie des compétiteurs c'est aussi des francophones. Oui, c'est ça. Là, cette année, je pense que c'était moitié français, moitié italien finalement en termes de nationalité. Et puis il y a aussi des gens qui viennent de plus loin, des Allemands, des Suisses. Il y avait des Tchèques aussi qui étaient là. Donc voilà, c'est un petit peu mélangé, mais il y a quand même beaucoup de Français, vu qu'on est à 1 heure, je dirais, de la frontière française. Donc c'est vraiment pas loin. Oui, donc faut pas avoir peur si jamais de se dire ah je vais me retrouver dans un endroit dont je parle pas la langue avec des gens que je connais pas, etc. Typiquement l'Alpine, la Rialp aussi, c'est des compètes où même si elles sont à l'étranger, ça reste des compétitions où il y a beaucoup 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 de Français et c'est plus facile d'aller là-bas que des compètes comme quand on va, je sais pas, au Danemark, où là par contre, voilà, il faut parler anglais. Nous, quand on y allait, on était les seules françaises, je pense. Et c'est pas du tout la même ambiance. Ou quand on était au Norwegian Open aussi, où là, clairement, on est plus loin et on a plus besoin de pouvoir parler l'anglais. Oui, c'est ça. Sur ces compètes-là, oui, il vaut mieux pouvoir parler anglais. Là, ici, en Italie, c'est vraiment chouette pour ça. On n'est pas perdu. Et puis même en termes d'organisation, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, c'est quand même très proche de l'organisation française. Enfin voilà, on se retrouve totalement. Si on a fait des concours en France, on n'est pas du tout perdu sur ces compétitions-là. C'est à peu près le même style de planning, les ordres de passage, etc. On est quand même... c'est assez similaire. Un concours d'agility, n'importe où dans le monde, se ressemble hein, quand même, malgré tout. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à la France en termes d'orga. C'est assez similaire. Et souvent, ce que je vois quand on parle aux élèves d'aller faire des compètes un petit peu à l'étranger, ils ont l'impression que comme c'est à l'étranger, ça va être plus difficile, plus compliqué, que c'est pas le même agility, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de niveau sur des compétitions à l'étranger par rapport aux compétitions en France?
Alors, je trouve qu'il y a une différence de niveau sur, ce qu'on appelle les compétitions open où c'est vraiment pas, divisé par grade. Donc ça, il y a quelques compétitions qui sont comme ça, mais c'est pas le cas en Italie ou en Espagne, hein, par exemple. Mais tout ce qui est open, ça va plutôt être du grade 3. Donc si on est en grade 1 encore, clairement, on n'aura pas le niveau. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, quand je suis allée au Croatian Open ou au Slovenian Open, donc en Croatie, en Slovénie. C'était que des open et c'était plutôt tablé sur du grade 3 et Soon, elle était encore, elle venait tout juste de passer en grade 2 et je savais qu'on n'aurait pas le niveau pour terminer les parcours, que ce serait trop difficile pour nous à ce moment-là. Par contre, dès que les, compétitions, elles sont divisées en grades, donc grade 1, grade 2, grade 3, hein, comme, chez nous, là, je trouve au contraire que les parcours sont pas forcément plus faciles, mais ils sont plus fluides et plus naturels pour le chien. Ils sont pas plus faciles. Je pense pas qu'ils soient plus faciles. Il y a certains juges quand même qui mettent des choses un petit peu challengeantes parce que justement on est sur une grosse compétition, donc ils en profitent aussi pour mettre, des parcours qui sont un peu plus intéressants en termes de conduite, en termes de challenge, à distance ou sur, par exemple des entrées de slalom, des choses comme ça qui sont peut-être d'un petit cran au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir, en France. Mais par contre en termes de tracé, c'est assez logique en général et assez fluide pour les chiens. Oui, parce que quand on parle de compétition à l'étranger, aussi on va pas sur les compètes du dimanche de l'Espagne ou de l'Italie en fait. C'est un petit peu différent, comme en France on peut avoir nos grosses compètes, nos gros rendez-vous annuels comme la Brest Cup, la Volcanique, ce genre de choses. Quand on va sur l'Alpine ou la Rialp, c'est aussi des compétitions qui sont un petit peu, on va dire, hors format par rapport aux concours classiques que eux peuvent avoir tous les week-ends comme nous on va avoir. Oui, en fait, oui, c'est des grosses compétitions, donc forcément, on va avoir des juges aussi qui sont invités pour, justement parce qu'ils sont connus pour mettre des parcours un petit peu pimentés, un petit peu difficiles ou un peu challengeants. Alors que peut-être si on s'inscrit sur un concours classique en Italie ou en Espagne ou en Belgique, par exemple, on aura des parcours qui seront plus, classiques par rapport à ce qu'on a en France. Mais forcément, dès qu'on va sur des grosses compétitions, on a ce côté, voilà, justement, c'est un peu la fête, c'est un peu l'événement. On veut mettre des parcours dont on se souviendra dans plusieurs années, quoi. Donc forcément, il y a ce petit côté un petit peu plus complexe, on va dire, sur certaines épreuves. Oui, en fait, ce qui change, je trouve, drastiquement sur ce genre de grosses compètes, c'est à la fois les juges qui sont invités et puis aussi les compétiteurs qui viennent. Parce que ça rassemble aussi des gens qui viennent de souvent plus loin parce que la compète est sur plusieurs jours, donc ça leur donne envie de venir. Et puis comme il y a la finale, ça veut dire que les gens cherchent à se qualifier pour, donc forcément les chiens sont un petit peu plus d'un niveau un petit peu plus élevé au global, ce qui fait aussi que la compète elle a une saveur différente par rapport à un concours plus classique. Oui, ça amène un niveau aussi des concurrents qui est quand même assez différent. Souvent, moi, ce que je remarque, c'est sur ces compétitions-là, on a quand même un esprit sport qui est quand même plus présent, avec des gens qui viennent vraiment pour le côté sportif, compétitif, vraiment compétition de l'événement. Et forcément, ça amène un niveau aussi qui va être un petit peu plus élevé. Forcément, voilà, puisque les gens sont prêts à faire des kilomètres, ils savent qu'ils ont quand même un certain niveau pour aller faire une compétition à 4 5 heures de chez eux, sans faire forcément, voilà, juste travailler le chien. Ils sont là quand même aussi pour performer et ça amène forcément un niveau, un peu plus élevé. Oui, donc on a des juges un petit peu différents de ce qu'on a d'habitude, un niveau aussi de compétition qui est un peu différent de ce qu'on a d'habitude, mais c'est pas parce qu'on est pas en grade 3 qu'on peut pas y aller. Moi, l'an dernier, avec Storm, on était en grade 1 quand on a fait l'Alpine et la Rialp. L'Alpine, ça devait être mon 3e ou 4e concours de l'année. Donc on peut tout à fait y aller en étant en grade 1 et s'éclater. Bon, comme tu l'as dit, par rapport aux Open, voilà, moi l'an dernier, clairement, c'était au-delà de notre niveau, que ce soit à la Rialp ou à l'Alpine. Voilà, les parcours étaient beaucoup trop complexes pour nous par rapport à ce qu'on savait faire en Open. Mais par contre, au niveau grade 1, c'était très très bien. Et d'ailleurs, sur les 5 pointages qu'il faut pour passer en grade 2, j'en ai fait 4 sur ces compétitions-là. Donc c'est chouette de les faire. Ce qui est cool aussi, c'est comme c'est sur plusieurs jours, plus que 2 jours on va dire, mais qu'à chaque fois on n'a que 2 parcours, ça permet aussi d'être vraiment bien dans l'ambiance. Et je trouve qu'avec un jeune chien c'est sympa, parce que ça permet vraiment de prendre le temps de mettre en place les apprentissages. S'il faut reprendre des trucs, c'est pas très grave parce qu'on sait qu'on repasse encore demain. Donc je trouve que le cadre il s'y prête plus en fait que sur un concours on va dire plus classique, où t'es là pour la journée et t'as un peu la pression. Alors que je trouve, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, quand on est là sur 3-4 jours, on a vraiment
une vision un peu plus sur un temps un peu plus long, et donc ça permet au chien de s'habituer aussi un peu plus à l'événement, de prendre ses marques. Je trouve ça assez confortable quand on est avec un chien débutant. Et ça permet aussi au chien de s'habituer au terrain, aux obstacles, parce que là, par exemple, c'est des obstacles qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est un équipementier qu'on ne voit pas beaucoup. Et du coup, les chiens étaient un petit peu perturbés quand même le premier jour, j'ai trouvé, surtout les jeunes chiens. Et le fait que ça soit sur plusieurs jours, ça permet qu'ils s'habituent aussi au matériel, au terrain, à l'ambiance. Par rapport à un concours sur une seule journée, là, au moins, ils ont le temps de s'adapter à tout ça, de se mettre dans le bain, et de s'adapter aux obstacles, voilà, d'avoir bien une bonne vision par rapport à un concours où ils arrivent et hop, il faut qu'ils montent sur cette nouvelle balançoire, cette nouvelle passerelle. Ils ont pas trop, le temps de se familiariser avec, alors que là, bon, ça fait plusieurs parcours où ils ont le temps de se familiariser. Aussi, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, quand on va sur ces compétitions-là, c'est que très souvent, les juges à l'étranger, ils n'hésitent pas à adapter en fonction de la situation ou en fonction du terrain. Par exemple, ils ont le droit de baisser les barres de 5 centimètres de haut, donc ça, c'est dans le règlement FCI. C'est quelque chose qu'on voit très très rarement en France, je l'ai quasiment jamais vu. Mais par contre, à l'étranger, sur les grades 1, très souvent, les barres sont baissées donc au minimum. Par exemple, un chien qui normalement devrait sauter 60, il va sauter 55. Et du coup, bah, pour un jeune chien sur un grade 1, c'est quand même sympa parce que ça permet que le chien il ait moins à sauter et moins de risque de barre forcément. Et aussi, les parcours en général sont assez courts sur les grades 1. On va avoir des parcours qui vont faire 15-16 obstacles et je trouve que c'est déjà suffisant. Il y aura peut-être des challenges qui sont un petit peu plus élevés sur du grade 1 avec ces juges étrangers, mais par contre, la longueur du parcours va être quand même assez réduite, ce qui fait que voilà, on a aussi peut-être plus de facilité à avoir des résultats, je trouve, sur ce type de parcours-là que sur d'autres styles plus français où bah, justement les barres vont être à hauteur maximum, même quand le terrain est pas forcément hyper quali, et qui vont être un peu plus longs aussi, donc forcément avec plus de risques de pénalité, plus le parcours est long et plus les barres ou les fautes peuvent arriver en fait. Oui, si je me souviens bien, moi l'an dernier, sur mes parcours de grade 1 à l'Alpine et à Rialp, on avait 15 obstacles, quoi. D'ailleurs, souvent, je te disais, mais je suis déjà sortie parce que Storm, il va tellement vite que j'avais l'impression d'être à peine rentrée, d'être à peine sortie. Mais ça permet bah, voilà, de pouvoir aussi faire passer les chiens sans les surcharger non plus. En plus, en sachant que bah, comme il y a plusieurs jours de compète, ça reste des jeunes chiens. Faire des parcours plus courts, c'est aussi intéressant dans cette optique-là, quoi. Oui, tout à fait. Et puis du coup, une fois encore, ça enlève cette idée que forcément concours à l'étranger est plus difficile, alors qu'en fait là, pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt l'inverse en fait. Oui, carrément. Moi, je suis d'accord. J'aime bien quand j'ai les jeunes chiens aller sur les concours à l'étranger. C'est plutôt chouette pour ça parce que c'est souvent plus fun. Et puis, bah, pour les gens aussi qui ont un peu la pression, parfois ça peut arriver d'avoir la pression parce que si je commence mon chien dans la régionale, il y a machin, il y a bidule, je sais pas quoi. Enfin voilà. Le fait d'être dans un autre endroit, dans un autre contexte, avec d'autres gens autour, bah, ça peut aider aussi si on est un peu stressé par le regard des autres ou la pression que ça peut nous mettre les concours. C'est aussi une bonne façon de pouvoir y aller. Et puis moi, j'aime bien le côté quand même quand on va loin, sans forcément te parler d'aller à l'étranger, mais d'aller loin, c'est que c'est une vraie immersion, quoi. Tu fais une vraie pause, t'y vas, t'es vraiment immergé pendant plusieurs jours en mode agility, tu fais que ça, tu penses qu'à ça, que c'est pas pareil, le dimanche matin, tu te lèves à 5 heures, tu rentres le soir. Enfin, je trouve que c'est pas la même... ouais, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même investissement, c'est pas la même chose. Et puis ce qui est chouette aussi sur ces compètes, c'est qu'on voit des gens qu'on voit pas tout le temps, quoi. Enfin, nous, on a des copines un petit peu partout en Europe. Et par exemple, à Rialp, on a retrouvé une copine danoise, notamment. Donc c'est chouette, quoi, d'être aussi, d'avoir des rendez-vous comme ça sur des grandes compètes où on va retrouver les copains et les copines qu'on se fait en fait au fur et à mesure des compétitions, qui nous rassemblent et qui font qu'on se retrouve. Ouais, c'est clair que c'est vraiment sympa aussi de se retrouver avec d'autres personnes de l'Europe entière finalement et tu vois là au camping on était à côté de Suisse que je connaissais pas et du coup bah voilà c'est des gens que je sais que j'aurai plaisir à retrouver sur d'autres compétitions cette année ou l'année prochaine. Voilà, ça permet aussi de faire des chouettes rencontres et de voir des équipes qu'on n'aurait pas vues autrement et des très belles équipes d'ailleurs. Du coup c'est toujours intéressant voilà aussi de regarder ces compétitions là. Il y a le côté où on participe mais il y a aussi le côté
qu'on regarde et qu'on prend plaisir à voir les autres équipes passer. Et il y a souvent quand même un bon niveau, donc c'est chouette d'en prendre plein les yeux aussi pendant 3 jours en regardant les autres passer avec leurs chiens. Donc, moralité, n'ayez pas peur, inscrivez-vous. Si vous savez pas trop comment faire, posez des questions autour de vous. Il y a forcément des gens qui le font. On peut aussi trouver des covoiturages, on peut trouver à s'héberger à plusieurs s'il y a besoin. Enfin, tout est possible, mais vraiment, c'est des choses qu'on vous encourage à faire, à vivre comme une expérience un jour dans votre vie, si jamais vous faites partie des gens qui n'osent pas le faire. Parce que c'est pas du tout une question de niveau, c'est pas une question de... pareil, parler la langue, vous l'avez compris, c'est pas une vraie barrière. Donc, si on peut vous rassurer là-dessus, mais franchement, faites-le, quoi. C'est des trop chouettes moments, c'est des souvenirs que vous ramènerez avec vous. Et en plus, ça vous fait découvrir des coins où vous ne seriez peut-être jamais allé. Enfin, que ce soit la Rialp ou l'Alpine, c'est quand même des chouettes lieux où en plus on peut faire un peu des vacances avant ou après, se faire des balades. Enfin, il y a d'autres choses à faire aussi autour, en plus de l'agility, quoi. Donc, franchement, foncez, quoi. Oui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes ou d'élèves qui m'ont dit: «Ah mais j'ai pas le niveau moi pour faire ce genre de compétition-là» et je pense qu'il faut pas voir non plus, ce genre de compète juste sur le côté performance et je vais pas finir mes parcours ou je vais pas avoir le niveau, de faire des sans faute ou mon chien il est pas prêt et cetera. Je pense que bon évidemment c'est un investissement quand même parce qu'on parle de quelques kilomètres, les inscriptions sont quand même aussi un petit peu plus élevées en Italie, qu'en France par exemple. C'est pas le cas en Espagne par contre, c'est moins cher. Mais voilà, c'est quand même un investissement et souvent on me dit: «Ah ben non, mais j'ai pas le niveau d'y aller». Mais je pense qu'il faut le voir dans la globalité, sur le côté aussi, expérience finalement, globale quoi, tout ce qu'on aura vu, tout ce qu'on aura profité. L'équipe, elle grandit toujours aussi de ces concours-là, même si sur le papier, on n'a pas fait de résultats. En fait, à la fin, je trouve qu'on a quand même grandi, en tant qu'équipe. On en apprend toujours sur notre équipe et on même juste, tous les parcours qu'on aura reconnus, réfléchis, analysés, faits dans le week-end, ça fait quand même pas mal de parcours, hein, dans un week-end, enfin de 3 jours. Donc forcément, ça fait aussi une super, imprégnation, en termes d'apprentissage. Donc, le prochain gros rendez-vous pour nous, ça va être la Rialp en Espagne. Oui! Donc, on a hâte d'y être. Et puis, de tout ce qu'il va y avoir aussi par la suite. Donc, si vous y êtes, ça sera chouette de vous voir. Si vous voulez y aller, malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez encore vous inscrire. Je ne sais pas s'il reste des places, mais je pense que c'est plus possible. Mais par contre, gardez l'œil ouvert pour les prochaines éditions. Parce que voilà, encore une fois, c'est des chouettes compètes qu'on vous encourage à faire, qu'on vous encourage à vivre si vous le pouvez. C'est des belles expériences. Donc ça serait trop dommage de s'en priver. On va vous laisser là-dessus pour cet épisode. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.